heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, toujours dans le chapitre gratitude, mais on clôt ce chapitre. Aujourd'hui, le thème de notre guidance, on va aller chercher où vous pourriez trouver un moment de douceur aujourd'hui. Où et dans quoi vous pourriez aujourd'hui vous apporter un moment plus doux, moins compliqué que les journées que vous avez, et trouver un moment plus doux, plus calme pour vous aujourd'hui. Alors le même principe que d'habitude, j'ai 3 cartes de tarot, donc le Light Years Tarot que vous connaissez bien maintenant. Vous choisissez votre tas selon la carte qui vous attire le plus, soit l'image vous parle, soit vous connaissez l'énergie des 4 cartes, soit les deux en même temps. Et je vais vous présenter tout de suite les 4 cartes, les 3 cartes, pardon, pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, groupe numéro 1, le diable. Alors ici, on est sur une arcane majeure. Ici, c'est l'arcane en fait qui fait peur souvent. C'est une des arcanes du tarot qu'on n'aime pas trop. Et encore, dans le Light Years Tarot, il est quand même très très séduisant, ce diable, je trouve. Le diable, c'est une énergie quand même sournoise, c'est une énergie d'addiction, c'est une énergie de lien toxique, c'est une énergie qui rappelle à votre bon souvenir ou votre mauvais souvenir les choses qui vous entravent, les choses qui vous relient à du négatif. Mais le diable, c'est aussi l'envie, ça peut aussi correspondre à l'argent, ça peut aussi correspondre au plaisir. Voyez, et là, dans le thème de notre guidance, avec cette carte, ce que je ressens, c'est plus le plaisir, se faire un petit plaisir interdit, s'acheter des petits bonbons, des petits gâteaux, des petits chocolats. C'est ce que je ressens, se faire un petit plaisir interdit pour ce premier groupe, le choix numéro 1, si ça vous appelle. Choix numéro 2, le 4 de coupe. Alors là, c'est une énergie différente. On est dans le cœur, mais on est dans le cœur qui était un petit peu éteint. Le 4 de coupe, c'est un peu que l'on s'ennuie, on est dans une vague où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on n'aime pas. En tout cas, dans une énergie où on ne voit pas forcément aussi le bon des situations. Voilà pour le 4 de coupe, pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 3, le 9 de Pentacle, une très jolie carte qui est déjà sortie en début de mois, je crois. Le 9 de Pentacle, ou dès que la première fois que j'ai pris le Light Years Tarot. Ici, on est dans les deniers, on est dans la matière, on est dans l'accomplissement, on est dans la jouissance de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a créé. Vous voyez, on dirait qu'elle cueille un fruit avec ce bel oiseau. On est dans la nature, il y a une abondance et on se sert de cette abondance qu'on a su créer soi-même. Le 9 de Pentacle, c'est une carte d'aboutissement matériel et de jouissance de cet aboutissement. Voilà pour les 3 choix. Donc choix numéro 1, si ça vous appelle le diable, choix numéro 2, le 4 de coupe, et choix numéro 3, le 9 de Pentacle, si ça vous parle. Je vous laisse choisir, vous prenez une grande inspiration, quelques secondes d'introspection, et je vous laisse choisir votre tas. Et on y va tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi la carte du diable. Où trouver un moment de douceur aujourd'hui? Ici, 2 choses, soit dans le plaisir, on se fait un petit plaisir, on s'accorde un petit écart, que ce soit gourmand, que ce soit financier, que ce soit autre chose, contacter quelqu'un il y a le contact qui me vient, contacter quelqu'un qu'on ne devrait pas par exemple, mais qu'on a très envie. Vous voyez ici, on s'accorde quelque chose qui est un peu à la marge d'habitude. Et la seconde chose qui me vient, c'est on trouve du répit aussi dans ce qui nous entrave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse derrière les obligations du quotidien et que l'on a. On met un peu derrière tout ce qui nous entrave. On met de côté en fait les je dois, il faut, pour aller faire autre chose. Mais voyez, on est dans la notion d'écarter, de prendre du plaisir, de faire quelque chose d'agréable et de jouissif. Voilà où est-ce qu'on va trouver un petit moment de douceur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre carte de Dixit? Ouh, c'est joli. Alors, je vous la montre. On a un éléphant qui se balade
Alors là, on fume un truc, hein. Là, on s'accorde le droit de fumer quelque chose qui va nous envoyer dans un petit délire. Non, je plaisante en fait. Mais l'idée est là. En fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on s'accorde quelque chose qui n'est réellement pas habituel et qui est différent de ce que l'on est d'habitude. Vous voyez, quelque chose, on s'accorde quelque chose dont on a envie, mais qui nous paraît un peu trop exagéré. Un peu trop, moi je peux pas faire ça, j'ai bien envie, mais alors je sais pas, on va faire le saut à l'élastique qu'on a envie de faire depuis longtemps, ou on se paye le voyage qu'on veut et qu'on n'ose pas depuis longtemps, ou alors on va visiter ce musée un peu oula hop, voilà. Ici, il y a l'idée vraiment de sortir de son quotidien d'une façon originale, inattendue. On va chercher une vibe qui va nous amener dans des contrées un peu extraordinaires. Vous voyez, on peut aussi aller voir un spectacle. Ici, on s'octroie le moyen financier d'aller s'offrir une belle pièce de théâtre ou un spectacle ou un beau film. Vous voyez, ici, on sort de son quotidien avec quelque chose d'original et qui nous transporte vraiment dans un autre monde. Là, on va trouver de la douceur. C'est notre thème, hein, où trouver de la douceur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil, avec l'oracle de l'énergie? Mais c'est pareil, on est dans une vibe un peu féerique, vous voyez. Ici, il y a la féerie. Ici, il y a la beauté, il y a le jardin, il y a la chaleur. Ici, il y a vraiment l'idée d'aller se plonger dans quelque chose de féerique, dans quelque chose qui va faire travailler votre imagination, qui va vous permettre de vous connecter à d'autres mondes. Je pense aussi ici peut-être aller, comme avec le diable, on peut aller aussi vers quelque chose de, vous voyez, une hypnose par exemple, qui vous amène dans des contrées lointaines, dans une vie antérieure extraordinaire. On se connecte à un état de conscience différent qui nous permet d'aller visiter des mondes différents, hein, de créer des réalités ou de toucher du doigt des réalités très différentes de la nôtre. Ici, c'est ce que je ressens. Voilà, on va vers la féerie, vers quelque chose qui est un peu marginal, dont on n'a pas l'habitude, mais qui va vraiment nous apporter du bien, nous sortir du quotidien, hein, nous sortir, nous extraire du quotidien, des obligations, du il faut et patati patata. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du rayon d'or? Cadeau. Ah oui, là on vous dit faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau rayonnant qui va vraiment, vous voyez, je vois aussi les pétards comme ça, comme le diable. Faites-vous exploser de joie aujourd'hui. Hein. Allez faire quelque chose qui va exploser vos émotions, mais dans la joie. Quelque chose qui va, vous allez faire waouh. Vous voyez, le waouh, c'était génial. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Alors moi je dis waouh, j'aime beaucoup les spectacles, des fois j'adore les spectacles avec des chevaux, j'adore les spectacles très féeriques aussi, les Holiday on Ice, ce genre de choses. Là on va trouver de la douceur dans quelque chose qui vous fait dire waouh. Voilà ce que j'ai avec le cadeau. Qu'est-ce qu'on a pour l'oracle ici? Accueil. On se permet aujourd'hui, on se permet. Permission. On se permet de s'apporter de la douceur et on accueille. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. Oui, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est permettez à ce cadeau d'exister, permettez à ce moment de douceur d'exister. Je prends un exemple, si aujourd'hui vous aviez prévu d'aller faire les cadeaux de Noël et que c'est la corvée, ou du ménage et que c'est la corvée, ou vous allez travailler et que c'est la corvée, posez votre journée, faites pas votre ménage, laissez les emplettes de Noël ou les préparatifs de côté si ça vous fatigue et allez faire quelque chose d'autre. Quelque chose d'original que vous n'avez jamais fait, dont vous n'avez pas l'habitude et qui va vous faire un grand waouh. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Ah, je vais pas oublier ma petite carte. Qu'est-ce que je vous prends? Tiens, j'ai un nouvel oracle. J'ai pris l'oracle des messages, le colibri, les messages du colibri, je crois. Donc là, j'ai envie de vous prendre un oracle. C'est un oracle très gai, très doux, très beau. C'est beau, c'est bien dans la vibe. C'est bien dans la vibe de notre thème du jour et dans votre tirage, très cher groupe 1. Donc là, c'est votre. On fait ni les mots, ni la réponse à la question. Là, on reste dans une vibe
On reste dans une vibe douce, jolie, on reste dans une vibe de gaieté, de bonheur, de joie, de waouh. On va voir ce que nous dit. Ah, le colibri, il a sauté derrière un colibri. Waouh. Alors je vous la montre parce que c'est quand même des très belles cartes. Ça doit être la sagesse du colibri, je crois. De toute façon, vous avez... je vous la montre, elle est vraiment belle. Vous voyez, ça, c'est très féerique. Hein. On était dans la féerie, je ressentais la féerie. Vous voyez, ici, c'est très féerique. Hein. Accordez-vous un moment dans la féerie. Trouvez un lieu où il y a de la féerie. Un film aussi, ça peut être un film. Alors, cette carte, c'est l'iridescence. Alors, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, l'iridescence. J'irai chercher. Alors, on vous dit, laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Alors, c'est magnifique. Bon, ici, c'est un petit message pour vous. En lien avec la guidance, vous voyez, on vous dit, là, ce moment de douceur, ça va vous faire étinceler, briller. Vous allez scintiller, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, on est dans cette vibe, hein. On est dans le scintillement, on a du scintillement. Ah, je ne sais pas si vous voyez les cartes, oui. Ici, là, on a du scintillement, le soleil. Ici, ça scintille. C'est ça qu'on vous propose aujourd'hui pour trouver un moment de douceur. D'aller étinceler, briller, scintiller. Voilà, vous faire du bien de cette façon-là. Alors, hop, alors je la reprends parce que peut-être que je vais la retirer. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, ce petit message. J'espère que vous allez trouver pour aujourd'hui vraiment une activité qui va vous transporter. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Et puis je vous dis à demain pour... Ah, demain, première guidance du chapitre La magie de Noël. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Où trouver un moment de douceur aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la douceur, elle va venir du calme. Ce que je ressens, c'est le calme, c'est on met un peu un stop aux émotions fortes. Ici, avec ce 4 de coupe, on prend un peu le verre, on s'extrait un peu d'émotions fortes, même si elles sont agréables, même si c'est un amour très fort, ça peut être fatigant, vous voyez, ça peut être fatigant de penser tout le temps à quelqu'un, à quelque chose, de toujours se brancher sur les émotions des autres, même si c'est des émotions positives. Aujourd'hui, on trouve de la douceur dans un moment de calme, un moment de sérénité, un moment rien qu'à nous. Un petit temps, on met de côté les relations, toutes les choses qui nous font vibrer, qui nous font travailler, qui émotionnellement nous touchent. Et on se pose un petit peu aujourd'hui avec ce 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Ah bah voilà. Ah bah voilà, voilà. Voilà, on a une petite grenouille qui se pose sur le canapé. Donc voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Avec cette carte, ce que je ressens, c'est que en fait, on est maître un peu de ce qu'on veut ressentir. Hein. On vous dit ici, pour avoir un moment de douceur, on se calme, et puis on choisit un peu les émotions que l'on veut vivre. On ne se laisse pas trimballer par toutes les émotions qui viennent, par tout ce qui nous entoure et qui fait on se sent bien, on se sent moins bien, on se sent heureux, on se sent... Voilà, on choisit un peu. Là, on est un peu maître de sa journée et on décide aujourd'hui de s'octroyer une pause, un moment de calme, et on décide de ne pas laisser entrer n'importe quelle émotion dans sa vibe. Voilà ce que je ressens avec cette carte de Dixit. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? Waouh! Alors j'adore les cartes des anges. Ici, avec l'oracle des anges, on a l'ange de la force. Alors c'est une très belle carte, vous voyez, ça ressemble à la force du tarot, mais ici c'est pas la vibe que j'ai. Ici la vibe que j'ai, c'est plus le côté, vous voyez, je vois la douceur de la crinière du lion. Alors je sais pas pourquoi, je vois l'ange qui me regarde. Cette carte, elle m'amène à la, comment dire, à la souveraineté de cette journée, à ce que va vous apporter cette journée pour repartir sur la suite de vos journées en fait, hein, pour repartir demain, pour continuer à faire ce que vous faites, à travailler, à vivre, à avancer quoi. Ici, on vous amène sur l'importance de cette journée, la souveraineté que vous devez accorder à ce moment de douceur que vous pouvez vous accorder aujourd'hui. Hein. Ici, faites vraiment le choix de ne pas laisser entrer n'importe quelle émotion dans votre vibe. Et là, avec cette carte, on vous dit que sur ça,
vous êtes appuyé, vous êtes amené vraiment à comprendre que ce moment de répit va être très très bénéfique pour la suite. Voilà ce que nous dit l'ange de la force. Qu'est-ce qu'on a ici avec le rayon d'or? La lune. La lune, ça m'amène à l'intériorité. Ici, on se recentre sur soi-même et sur les émotions positives que l'on veut ressentir. Et si ce sont des émotions négatives qui se présentent, ici avec la lune, on apprend à ne pas être trop impacté. On apprend à les transcender. En tout cas, la lune, c'est une carte de calme. La lune, elle s'éveille la nuit. Elle est là, on la voit quand tout est calme, quand le monde dort, quand on est dans notre intériorité. Et ici, c'est ça. On vous confirme ce moment de calme dans lequel vous allez pouvoir transcender des choses consciemment ou inconsciemment. Hein. Ne forcez pas le travail des émotions, de ce qui vient, de ce qui ne vient pas. Laissez faire sur cette journée le repos. Et vous verrez, ça va vous apporter beaucoup de force, ça va vous donner un petit coup comme de l'essence pour repartir, vous voyez. Ça va vous rebooster pour la suite. Voilà, on fait un peu reset de tout. Aujourd'hui, on se calme, on se pose dans son intériorité pour mieux repartir demain et les jours suivants. Voilà, groupe 2, l'oracle de l'intuition solaire. Encore solaire, on a souvent solaire. Solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Vous voyez, solaire, ça vous ramène à l'ange de la force. Hein. Ça vous amène à cette notion de ne pas être malmené par des émotions et du coup d'en perdre la tête. De vraiment avoir cette force de poser, de vous calmer, de plus être victime de toutes ces émotions. Il y a besoin d'un petit reset. Et là, on vous dit, ça va vous renforcer. Vous voyez, ici, c'est une carte qui va confirmer l'ange de la force qui vous disait d'accorder beaucoup d'importance à ce moment, hein, qui sera très nécessaire pour aborder la suite des choses dans votre vie et reprendre le cours des choses. Voilà avec solaire. Je vous tire une carte du colibri aujourd'hui aussi. Alors, le colibri, je l'ai fait pour le groupe 1. Aujourd'hui, on ne fait pas les mots, on ne fait pas la question. J'ai sorti un nouvel oracle qui est très beau, qui s'appelle, je crois que c'est la sagesse du colibri. Il est magnifique. De toute façon, vous avez les liens dans ma description. Et aujourd'hui, c'est un petit message supplémentaire. On fera les questions et les mots, mais je pense que vous aimez bien les questions. Je sais que moi, quand j'écoute des guidants, j'aime bien quand il y a une réponse à la question à la fin. Mais là, aujourd'hui, je vais vous offrir un petit message de la sagesse du colibri parce qu'il est vraiment magnifique. Et il est tout à fait dans la vibe d'un moment de douceur. Alors, pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le colibri a à vous dire aujourd'hui? Alors, ici, la carte c'est la numéro 25, si la numérologie vous parle. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Avec ici la notion de temps, qui vous rappelle de prendre une pause, voyez, que les choses peuvent aussi s'épanouir vraiment dans le calme. On n'est pas obligé de toujours y apporter du soin. On peut aussi, le soin, c'est aussi juste de calmer les émotions, se poser, et tout peut s'épanouir. Vous voyez, ici, c'est encore une invitation à faire pause pour mieux repartir. Voilà, groupe numéro 2. J'aime beaucoup cette oracle. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura apporté en elle-même un moment de douceur et que vous saurez faire cette petite pause pour votre bien-être. On se retrouve demain. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous retrouve demain pour la guidance du 15 décembre. Déjà le 15 décembre. Et là, on va rentrer dans le chapitre La magie de Noël. Donc, ce seront des guidances un peu différentes. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous dis à demain, groupe 2. Et on va tout de suite sur le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Où trouver un moment de douceur aujourd'hui? Alors ici, on est dans une carte de jouissance, on est dans une carte de concrétisation et on jouit de ce qu'on a construit. On jouit de son univers, en fait. On profite de sa maison, de son foyer, de son jardin. Ici, c'est ça qu'on vous amène à faire pour trouver un moment de douceur.
On va regarder avec les autres cartes. Donc, que dit la carte de Dixit? Alors, mon tapis, il s'envole, il s'en va. Enfin, non, on n'est pas dans Aladdin, il s'en va. Oh, oh, c'est joli, c'est marrant. Alors, je vous la montre un peu mieux. Ici, on a un petit bonhomme qui plonge avec d'autres... Ici, ça bouge, il y a du mouvement, mais on est à la piscine. Vous voyez, alors là, tout simplement, peut-être trouver un moment de bonheur dans la détente. Hein. Peut-être aller dans un spa, aller à la piscine. En tout cas, il y a une notion quand même d'être entouré ici. D'être entouré ici avec les vôtres, votre foyer, ce qui constitue votre environnement, les personnes. Il y a une idée ici de trouver un moment de douceur aussi dans la mise en pratique de vos valeurs, c'est-à-dire de la connaissance que vous avez de vous. Par exemple, si vous savez donc que le spa vous ressource, faites un spa. Si vous savez que le cinéma vous ressource, faites un cinéma. Si vous savez que la course à pied, ça vous ressource, faites une petite course à pied aujourd'hui. Le moment de douceur ici, vous allez le trouver dans la mise en pratique d'une activité que vous savez être pour vous très bénéfique. Vous voyez ? Ici, c'est ça que ça m'amène avec cette carte de Dixit. Donc là, c'est vous qui allez savoir quelle activité va être très bénéfique pour vous. Mais là, on est dans une vibe où la douceur, aujourd'hui, vous la retrouvez dans l'alignement avec vos propres énergies, la connaissance que vous avez de vous-même. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de l'énergie? Guérisseur de tous les temps. Vous voyez, on dirait un archange. Mais là, on a guérisseur de tous les temps. Et là, vous voyez, je ne fais pas numérologie, mais je vois le 6, 5 plus 1. Ici, on vous demande de faire ce choix, de vous faire du bien. Guérisseur de tous les temps, c'est pour vous dire que vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, on vous demande aujourd'hui de le faire. Ici, on vous dit de faire ce choix aujourd'hui, délibérément, de faire quelque chose qui est bon pour vous, de faire une activité qui vous ressente dans vos énergies, qui vous ressource. Guérisseur de tous les temps, c'est vraiment une belle carte, on dirait presque un archange, on dirait presque une protection aussi. En tout cas, c'est une carte de confiance en votre propre guérison, une carte de confiance en vous, une carte de confiance en l'univers, que vous êtes capable de vous apporter les bonnes choses, hein, que vous savez ce qui est bon pour vous et que vous savez le mettre en place. Et là, on vous dit de mettre en place ça aujourd'hui, hein, pour vous apporter un petit moment de douceur. Qu'est-ce qu'on a avec le rayon d'or? Sérénité. Vous voyez ce bel oiseau? Sérénité. Là, c'est une carte vraiment de douceur. On a un petit oiseau qui prend son envol, qui est très lumineux. Avec sérénité, on vous dit que la douceur va arriver avec un moment de sérénité, quoi. C'est-à-dire que si vous appliquez ce qui a été dit dans la guidance, vous allez vous sentir plus serein. Le fait de vous retrouver dans vos propres énergies va vous permettre de vous apporter une certaine paix. Hein. Vous allez retrouver une certaine clarté d'esprit, voyez. C'est pour ça qu'on vous amène à vraiment, peut-être que vous avez besoin d'une clarté d'esprit en ce moment. C'est pour ça qu'on vous amène à faire ce choix. Je vois le 6 ici. Et pourquoi le 6 c'est le choix? Parce que je vous fais mon cheminement. C'est le 6 du tarot, c'est l'amoureux. L'amoureux, le choix du cœur. C'est le choix, l'amoureux. Donc là, on vous amène vraiment à faire ce choix parce que vous avez peut-être besoin vraiment de sérénité, de retrouver de la clarté et du calme à l'intérieur de vous. Et ça, pour le retrouver, il faut vous recentrer sur vos énergies à vous. Hein, vous accorder un moment de douceur dans vos énergies pour vous retrouver, en fait. Voilà, tout simplement pour vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? Empathie. Je vous la montre, il y a encore deux petits oiseaux. On a encore deux petits oiseaux. On a quand même beaucoup d'oiseaux, hein. Ici, on a deux petits oiseaux. Et ici, on a un poisson. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte empathie? Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Hein, c'est très beau. Alors c'est vrai que être dans vos énergies, c'est ce que je disais au début. Là, je voyais vraiment le foyer entouré des vôtres. C'est aussi, on vous amène aussi à comprendre que c'est pas forcément vous seul avec une activité. C'est peut-être une activité en groupe, c'est peut-être une activité avec les gens que vous aimez, c'est peut-être une activité avec une amie,
un ami, un groupe d'amis, vous voyez, hein, on vous appelle à vous mettre dans vos énergies, mais vos énergies, c'est pas forcément seul chez vous ou seul au spa. Ici, c'est un petit point de détail qui est apporté pour que vous compreniez bien que déjà ici, on a quand même du mouvement, hein, on n'est pas tout seul ici. Hein. Le moment de douceur, on se le donne à plusieurs, c'est possible. Hein. C'est fort possible avec cette carte empathie. Invitez quelqu'un à faire une activité que vous aimez. Ici, on vous rappelle l'importance des relations et on vous rappelle que vos énergies, elles peuvent être aussi, comment dire, dans votre famille. C'est-à-dire que votre famille, votre entourage, ça contribue à votre énergie, ça fait partie de vous. Hein. Et c'est ça qu'on vous dit ici, pour aller trouver l'activité qui sera la meilleure pour vous. Et je pense que cette activité qui va vous remettre dans vos énergies, je pense que c'est sûrement une énergie familiale, sûrement une énergie amicale, une énergie avec d'autres personnes avec qui ça vibre. Hein. Ici, on pourrait presque avoir un 3 de coupe, ça ne m'étonnerait pas. Voilà groupe 3. Et puis aujourd'hui, je vais vous tirer une carte de l'oracle, la sagesse du colibri. Alors aujourd'hui, comme c'est une vibe un peu différente, je trouve, on ne fait pas ni la question ni les mots. Aujourd'hui, je vous tire une petite carte de guidance en plus. C'est un très bel oracle qui, je trouve, est très adapté à la douceur, en fait. S'accorder à un moment de douceur, trouver un moment de douceur. L'oracle de la sagesse du colibri, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et ça vous faire un petit message complémentaire qui va être très beau. Alors, pour notre groupe 3, quelle petite carte, quel est le message du colibri pour notre groupe 3? Non, pas celle-là. Alors, je ressens les cartes et des fois, il y a des cartes qui m'attirent, mais quand ça se passe comme ça, c'est que je sais qu'il y en a une mieux. Là et là. Je vous la montre. Hein. Alors, elle est vraiment belle. Je vous les montre parce qu'elles sont vraiment, vraiment belles. Alors, ici, la carte numéro 9, des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Vous voyez, on vous confirme que vous allez retrouver de l'énergie auprès des vôtres. Vous voyez, si vous n'en étiez pas convaincu, si vous aviez pensé que vous retrouver dans vos énergies, c'était vous retrouver seul dans une activité qui vous plaît, non. Là, on vous reconfirme avec empathie et cette carte-là, je vais vous la relire, que le ressourcement pour vous, la douceur, c'est quand même auprès des vôtres. Hein. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Voilà. Et là, j'ai une petite plume blanche. C'est la protection, c'est les gens qui sont là. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, groupe numéro 3. Que vous allez passer une belle et lumineuse journée et que vous allez vous accorder ce moment pour vous, mais avec d'autres aussi, hein, en lien avec les autres. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain pour la guidance du 15 décembre. Et là, on sort du chapitre gratitude et on arrive dans le chapitre magie de Noël. Et oui, parce qu'on approche de Noël à grands pas. Voilà, très belle journée et merci de m'avoir écouté.